Men, oui, Stéphanie, Stéphanie Touga, je sais pas pourquoi. On a appris aujourd'hui que 820 quelques personnes avaient perdu leur emploi dans la 59, fonction ouais. publique. Ouais, c'est vrai. Tu regardes pourquoi ça c'est pas avec plus? beaucoup de hauteur. Pourquoi c'est pas plus? 820 geeks. Pourquoi c'est pas plus? Ben, en fait, ça, c'est la bonne question à poser, hein, parce que quand je suis retournée voir les engagements électoraux de François Legault, Elle a diminué la fonction c'était publique. de diminuer la taille de l'État. Elle a augmenté Là, de on est 26 depuis 26 c'est genre 10 000. En date de 2024, c'était 10 200 de plus. Après, au fédéral, selon le elle a texte de augmenté Geneviève de Lajoie. 43 là, donc, tu sais, quand on se Ouais, compare, on se console. Mais c'est quand même hallucinant, là, cette perte de contrôle un peu totale. Je sais pas si tu as entendu Sonia Lebel, elle évoque des éléments exceptionnels. L'augmentation des demandes d'aide financière de dernier recours concernant les demandeurs d'asile et les ressortissants ukrainiens. Ils ont pas mal le dos large. Là. La demande croissante en francisation, le déploiement chaotique de SACLIC et l'ajustement de l'horaire de travail de certains corps d'emploi dont la semaine est passée de 30 à 35 heures. Donc, bon, je trouve que... Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est surtout qu'il faut revenir à la racine de la CAQ. T'sais, quand la CAQ est devenue une formation politique, disons qu'il y avait des ambitions pour vrai de former le gouvernement, quand ils ont fusionné avec l'ADQ, il y avait une volonté claire, ferme de dire « Élisez-nous, on va être les meilleurs gestionnaires des finances publiques. On est du monde de business, on est du monde du privé, on est du monde qui, sur le plan de la gestion des finances publiques, on va faire une cure minceur à l'État, on va être plus efficace. Le François Legault, il s'est fait élire là-dessus, puis les gens, là, ils ont embarqué à fond dans le narratif de « Enfin, il y a quelqu'un qui va faire de ça une priorité. » Moi, le premier. Toi, le premier, bon. Moi, non. Non? Ben, c'est-à-dire que pas que j'ai pas embarqué dans la CAQ, mais j'y ai pas cru. Parce que j'ai vu des Nathalie Normando se casser les dents quand elle a essayé de le faire. Je pense que c'est un vœu pieux que plusieurs gouvernements, puis pas qu'au Québec, pas qu'au Canada, en France aussi, au Royaume-Uni, les gouvernements essaient de réduire la taille de l'État. Puis pour chaque poste coupé, finalement, 3 ans plus tard, on en ouvre 2 nouveaux pour essayer de patcher. Mais là, c'est pas juste une question de couper, pas couper. Là. Ici, ça a comme explosé. Non, il y a 10 000 fonctionnaires c'était pas un jugement sur la politique. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chose en dire c'est difficile, ça, je te le concède sans problème, mais entre on va essayer de stabiliser, on va être un peu plus rigoureux, on va couper, réduire la taille de l'État. Mais là, c'est pas on n'a pas échoué à réduire, on a juste complètement perdu le contrôle. C'est devenu immense. Des employés de l'État, là, c'est pas du monde à 32 000 $ par année. Là, je veux dire, c'est des salaires à 80, 100, 150 000 $. Je veux dire, des très, très bonnes conditions. 10 000 nouvelles personnes à 100 000 $, c'est beaucoup d'argent. Là, pour longtemps, avec une pension. Pour des pensions, c'est ça, exact. C'est sûr, c'est très coûteux. Puis, je vais te faire une confidence, parce que j'en parlais avec un ami ce matin qui travaille chez Hydro-Québec. Puis, il me fait souvent des espèces de petits spiels de pro-syndicalistes. C'est correct, là, c'est de bonne guerre. Là, c'est un ami d'université. Mais moi, honnêtement, j'ai beaucoup de contacts sur LinkedIn. Là, puis à chaque fois que je vois quelqu'un là, qui quitte, mettons, une vraie job, là, puis qui va genre chez Investissement Québec ou à la BDC ou genre au Ça, c'est des fausses jobs? Ben, je suis triste parce que c'est comme, voici une force vive de l'économie, genre qui pourrait comme créer une start-up, régler des problèmes, puis il s'en va genre mourir 35 heures par semaine avec un fonds de pension dans un cubicule. Je suis désolé. L'économie québécoise, ça pourra pas être 9 millions de fonctionnaires. Tu comprends? Puis quand t'as les meilleurs éléments de la société civile qui s'en vont mourir dans des ministères, je suis comme bordel. Partez-vous un fonds d'investissement. Faites de quoi? Allez pas comme moi, je vais attendre ma retraite. Intéressant, parce que moi, on dirait que je te le revire de bord. Puis moi, je suis quand même contente de voir que pas dans la société. Là, il y a parmi la société de nos meilleurs éléments qui font le choix du service public puis qui disent, sais-tu quoi? On va aller mettre à profit tout ce qu'on a appris depuis 25 ans au service de l'État parce que, en effet, c'est peut-être pas efficace, ça tourne pas rondement, il faut être plus optimal. C'est que tu sous-tends que dans la fonction publique actuelle, avec le niveau de service qu'on a actuellement, service public, il y a les meilleurs éléments dans la fonction publique actuelle au Québec. Je rétorquais à ce que tu disais que les gens vont mourir chez Investissement Québec. Ils vont mourir, le système est ainsi fait. Là. Non. C'est terrible. Moi, je dis, j'appelle nos meilleurs cerveaux à contribuer au service public puis à améliorer l'État
l'état dans lequel il est. Fait que je les invite à aller dans nos institutions publiques et à faire mieux avec ce qu'on a. Parce que, en effet, je pense que le ta système, prémisse il est n'est pas la lourd. bonne, Stéphanie Touga, parce que, ultimement, il y a beaucoup d'affaires qu'on fait au Québec pour des raisons historiques, Révolution tranquille et autres, qui ne devraient pas être prises en charge par l'État, ultimement. Là. Puis, tu sais, honnêtement, ça, c'est les visions de l'État 1200 employés d'Investissement Québec, ça pourrait être très bien des employés de banques et de fonds d'investissement privés. Mais là, on met du monde là-dedans. Ils sont dans une espèce de gros fonctionnariat étatique. Tu sais, de la même façon, pourquoi est-ce que l'État est dans le retail de vendre du cannabis puis de l'alcool? Tu sais, je comprends, mais tu sais, ils font la grève, ils travaillent 35 heures, ils ont des cristis de bonnes conditions salariales. Je pense pas que ils vont c'est une affaire mourir de prémisse. Je pense pas que c'est une affaire de prémisse. Je pense que c'est des visions de l'État complètement qui s'affrontent et c'est bien correct. Toi et moi, on est là pour ça. Mais tu sais, moi, au contraire, je crois à un État-providence qui doit, et donc offre des services. Moi, je crois à la nationalisation de la SAQ l'alcool. Et l'État-providence ou d'Investissement Québec et l'État-providence. $1 milliard de profits qui est réinjecté dans l'État. $1 milliard de redevances qui seraient payées par des dépanneurs. Là. Je veux dire, ceteris paribus, ça n'a aucun intérêt d'avoir un organisme monopolistique pour gérer ça. Là. Je suis désolé. Puis Investissement Québec de même, puis la SAQ de même, puis Post Canada de même. Tout le monde qui va travailler là, Christy, c'est certainement pas pour se défoncer 80 heures par semaine puis réinventer quelque chose. Tu vas mourir là avec un fonds de pension 35 heures par semaine. Je suis en profond désaccord avec probablement tous les mots que tu viens de prononcer. Il y a une grosse différence entre Post Canada puis la SAQ. Considérant que Post Canada est grandement déficitaire puis la SAQ fait de l'argent. Puis si tu privatisais la SAQ demain matin, il faudrait quand même que le privé soit rentable. Là. Donc c'est pas vrai que ça serait exactement la même chose. Tu vas pas redonner. On trace la ligne où, là, exactement? Fonction régalienne de l'État, genre. OK, est-ce que l'énergie, c'est une fonction régalienne de l'État? Peut-être, oui. Oui, c'est ça. Mais ça me semble assez arbitraire. C'est comme... Plus que du retail. Plus que de vendre du cannabis. OK. C'est de type, on va faire un gouvernement fictif, puis on va tracer la ligne ici à peu près. Là, arrête, Stéphanie. Il y a plein d'autres provinces qui font très différemment de chez nous et où ça marche quand même bien. Là. Je veux dire, je suis désolé, le modèle québécois est loin d'être un exemple pour la Fédération canadienne. Comme, c'est totalement dysfonctionnel, notre affaire. Puis là, comme je dis, il y a 10 000 plus personnes là-dedans. Là. Fait que là, je suis bien content pour eux. Peut-être qu'à un moment donné, on pourrait tous être des salariés de l'État, puis à vous entendre, ça serait donc bien beau. On serait les meilleurs. J'ai jamais dit ça. Deux choses. Juste sur le cannabis, c'est qu'il y a aussi une question de santé publique. Même chose pour l'alcool. L'alcool relève quand même du ministère des Finances, alors que la SQDC relève du ministère de la Santé. Il y a une question de prévention. Dans les autres provinces où ça relève du ministère des Finances parce que ça fait partie, c'est sous l'égide de cette loi-là. Là. C'est pas une affaire de finances. Là. C'est une affaire qu'au moment où on a créé la loi sur le RACJ, c'est tombé sous l'égide de la finance. Là. C'est pas une affaire de ça c'est moins important aux yeux de la santé. Tu comprends? Dans les autres provinces où c'est pas un monopole un peu dogmatique et complètement autoflagelleur, les gens n'ont pas d'enjeu de santé publique, c'est ce que vous me dites? Là? On va arrêter cette conversation-là un peu démagogique, mais je trouve ça bizarre, votre prémisse, que c'est donc un bien qui est de plus en plus de gens dans la fonction publique. Ultimement, zéro. Il n'y a jamais personne qui a dit ça. Au contraire, on était en mode réfléchissant pourquoi la CAQ est en train d'échouer. Moi, ce que je t'ai dit, c'est que ma prémisse de base, je pense que la CAQ est en train d'échouer alors qu'elle aimerait réussir à réduire la taille de l'État, puis que là, 7 ans après avoir été au gouvernement, ils se rendent compte qu'ils ne réussiront pas à remplir leurs promesses puis leur engagement. Et je pense que ça va coûter très cher parce que je pense que les Québécois sont prêts à pardonner un certain nombre de bourdes. Ils en ont eu des bourdes depuis 7 ans. Pardonner les bourdes, je pense qu'on peut abandonner cette option pour la CAQ. Là, je veux dire, non. Non, je pense qu'ils vont se faire pardonner les 7 Je pense qu'il y a beaucoup de choses que les Québécois sont prêts à oublier ou à pardonner, mais je pense que la gestion des finances publiques, le fait qu'on s'est fait décoter, ça colle. Le fait qu'on n'a pas réduit la taille de l'État alors que c'est un engagement ferme du premier ministre, ça colle. Ce genre d'engagement-là... 11 milliards de déficit, 11 milliards de déficit, c'est ça. Tout ça, là, le fait que Legault, on l'a porté au pouvoir en se disant, enfin, un gars de PME, de business, du privé, qui va avoir une vision d'entrepreneur, va couper dans le gras. C'était un peu les mots, là, je tourne les coins ronds, mais c'est un peu ça l'idée. Puis là, il aura échoué, puis il va avoir augmenté d'à peu près 20 % la taille de l'État à cause du nombre de fonctionnaires qui explose.
il a échoué. Et je pense que François Legault, ça le garde réveillé la nuit, cet enjeu-là. Ah, ben sans doute. Je vais dire deux choses. La première, François Legault, je tenais aussi ce discours-là, là, que c'était un gouvernement d'entrepreneurs. En fait, c'était un gouvernement de comptables. Encore une fois, puis on reviendra sur la nuance une autre fois, mais je veux dire, c'était pas des entrepreneurs, parce qu'ultimement, des entrepreneurs auraient eu une vision. Puis là, notre débat qu'on vient d'avoir, moi, j'attends encore que j'aie tort ou raison et vice-versa. C'est quoi la vision de François Legault sur la SAC, puis la SQDC, puis Hydro-Québec, puis la SAQ, puis... François Legault, c'est un entrepreneur, là, dans le sens... Et comptable et tout ça. Il n'a pas créé de toutes pièces Air Transat en fabriquant des avions. Il est arrivé dans une grosse business. Oui. Fait que, tu sais, il y a quand même cette ambition-là, je pense, pour le Québec, mais je pense qu'en parallèle de ça, il est quelqu'un d'extrêmement attaché au modèle québécois. Il est un identitaire, il est un nationaliste, puis il est un ancien péquiste. Puis il a beau aujourd'hui dire « je ne suis pas un indépendantiste », machin, il a passé quand même 30 ans de sa vie politique. À militer, puis puis à être attaché à ces valeurs-là auxquelles le PQ, il s'est fait élire, puis ça fait partie de lui. Puis c'est pas vrai, ça aurait pas été le premier ministre qui aurait sabré dans ce genre d'institution-là. Je pense qu'il croit fondamentalement dans le modèle québécois, puis le modèle québécois avec ses torts et ses travers. Mon point, mais il n'aurait pas été ce premier ministre. Ce premier ministre-là, c'était clair. Il n'affirme ni l'un ni l'autre de nos points de vue. François Legault, je peux pas te dire non plus qu'il chante la sérénade de la SAQ d'Hydro-Québec. C'est comme un peu genre, il est comme un peu pris avec tout ça. Il est pas particulièrement le champion de la SAQ ou non. Tu comprends? C'est comme là, il est comme pris avec ni ma version, là, encore une fois, j'ai un peu poussé le bouchon, mais tu penses? Puis il est pas non plus... On se fait traiter de communiste direct en rentrant. Je me suis cru sur X pendant 2 secondes alors que je disais Stéphanie, simplement que François Legault n'avait pas réussi son engagement. Il est ni pour ni contre, bien au contraire. Tu comprends? Puis là, ça fait qu'il y a 10 000 personnes de plus là-dedans. Il n'arrive pas à là, 800, comme je dis, c'est totalement anecdotique. Moi, j'aurais voulu 8 000 moins de fonctionnaires. Je comprends. Puis, et je pense que dans l'entourage de François Legault, autour de la table du Conseil des ministres et parmi les staffs, et même parmi la députation, parce que Yuri Chassin, le député de la Rive-Nord, est parti. Il me texte régulièrement, Yuri. Il est très fan. Mais il est... Allô, Yuri? Allô? Il est parti là-dessus, tu sais. Et je pense qu'il n'est pas le seul. Puis des ministres autour de la table de François Legault qui sont des anciens adéquistes, François Bonnardel, je vais le nommer lui, probablement que ça leur fait dresser le poil ses bras de voir que la taille de l'État a augmenté autant puis que on alourdit là, année après année. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui, quoi? Pourquoi l'État grossit? Probablement qu'on offre de plus en plus de services puis qu'on trace pas la ligne nulle part, justement. Tu sais, toi, tantôt, tu traçais la ligne à Investissement Québec puis la BDC, tout ça. Là. Moi, je la trace pas là, évidemment, mais dans le sens, je pense qu'à un moment donné, si on trace pas une limite, l'État ne fait que grossir et grossir et grossir, puis il y a personne qui s'est attardé à tracer une ligne. Fait que ton devoir pour demain, moi, je t'ai proposé une ligne, là. Enfin, c'est la mienne. Je te propose que tu m'arrives avec une ligne que tu tracerais. J'ai pas la prétention d'être première ministre, là, tu sais, tu comprends? Non, mais ce que je veux dire, là où je te demandais qui est coupable, je veux pas des noms nécessairement, mais c'est comme François Legault, ultimement, est responsable de tout ça. Mais tu sais, je devine que plusieurs des caquistes qui ont été élus avec cette mouvance entrepreneuriale comptable, certains, en tout cas, partageaient cette vision, mais d'autres, non. Oui, évidemment. D'autres voulaient des effectifs. En France, par exemple, il y avait un ministre, et je pense qu'Emmanuel Macron a occupé cette fonction-là quand il était dans le gouvernement socialiste sous Hollande, mais je pense qu'il y avait cette fonction-là, puis c'était la réduction de la taille de l'État ou l'optimisation des services publics. Ça serait pas fou d'avoir quelqu'un de qui c'est le mandat de réfléchir. Pour la dernière année. En général, d'avoir quelqu'un qui réfléchit à comment mieux optimiser ce qu'on a, là, en mode, là, on va faire un état des lieux, on arrête pendant un an de grossir la taille de l'État. On coupe pas dans les services publics, mais on arrête de grossir puis on réfléchit. Où c'est que ça marche plus en bon québécois, là? C'est où, là? Puis c'est pour ça que c'est difficile pour moi d'arriver demain puis de toi de tracer la ligne à Post Canada. Je veux dire, c'est un travail de très longue haleine, je pense. J'envoie la proposition. J'adore qu'on trace des lignes aujourd'hui avec ce suggère presque la création d'un Doge là, québécois là, comme Elon Musk. Non, mais je veux dire, j'embarque pas dans... C'est-à-dire que ça devrait être même dépolitisé au maximum. Ouais, parce que c'est ça qui me dérange dans le Doge, là, c'est que c'est genre, on va mettre, ou Donald Trump qui met dehors le chef de la statistique, moi, ça me gosse. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un de qui c'est la fonction de réfléchir à où est-ce qu'on s'en va, puis où est-ce qu'on veut être d'ici 5 ans, mettons, dépolitisé, c'est un bon mot, parce que qui va le faire? Si ça n'a pas été la CAQ, après ça, est-ce que ça va être ça Pablo? pourrait être le vérificateur général, PQ, par exemple. Ça pourrait être le VG. Il pourrait avoir un commissaire qui est responsable de ça. Je le sais pas, c'est qui, là, on a eu cette idée-là ici, c'est le coin de la table, mais
je pense que ça devrait être ni Francis, ni Fred, ni moi. Stéphanie Touga et moi, on va brainstormer, les amis, vous revenir avec une vision renouvelée de l'État québécois dans les prochains jours. Moi, je me lève la nuit en pensant à ça. Toi, tu te lèves la nuit en pensant à ça? Moi, je suis pas là-dedans. Tu te lèves la nuit avec ton enfant de 3 mois. Oui, avec un enfant de 3 mois qui veut un biberon. Merci, vous deux, en fait. Bon débat. Je trouve que. Oui, t'étais fâché. Qu'est-ce qui s'est fâché? C'est-tu parce que Jeff Fillion? J'ai aucune colère. Ça t'a piqué, hein? Jeff Fillion? Quel rapport avec Jeff Fillion? Les pirates. C'est ça. Une espèce de horde d'analphabètes qui me courent après. Bref. Merci à toi. Merci à toi.